seulement pendant député avec sénateur Chitala. Il n'a pas existé et qu'un côté encore. Une fois que cette séance terminée, pas gain Assemblée nationale. L'Assemblée nationale existe seulement les deux chambres chita ensemble. Alors, que dit l'article? Il dit que l'Assemblée nationale se réunit pour élire un président. C'est l'Assemblée nationale qui le fait. Et maintenant, si vous demandez par exemple au Sénat de la République d'aller dans sa salle à lui et que la Chambre des députés reste ici, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, je vous rappelle, Monsieur le Président, il gagne valeur seulement les deux chambres chitala. Député Floristal. Président, membre du bureau, collègues députés et sénateurs. Dans l'article 98 parle de la tenue de l'Assemblée nationale. Mais l'article 98 ne dit nulle part comment le processus de vote doit se dérouler au sein de l'Assemblée nationale. De plus, je crois avoir lu dans un document publié par cette commission bicamérale que le processus de vote pour le président de la République se fera par chambre séparée. Je vous attends. Je vous attends. Sénateur La Tortue. Monsieur le Président, membres du bureau, chers collègues, députés et sénateurs, Monsieur le Président, je crois qu'il faut profiter de cette circonstance pour demander à cette Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale, de travailler sur les règlements de l'Assemblée nationale. Mais en attendant la mise sur pied des règlements de l'Assemblée, la seule référence pour l'Assemblée nationale, c'est la Constitution. Ou du moins, l'on peut se référer à la doctrine de Mme Maniga ou de M. Dorval. Mais pour le moment, c'est la Constitution qui s'impose. Et la Constitution de la République, la Constitution amendée, dit en son article 98, la réunion en une seule assemblée. C'est-à-dire, ici, nous n'avons pas deux assemblées. Si, au niveau du pouvoir législatif, il y a un acte qui doit se faire en deux assemblées distinctes, le nom utilisé, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le corps législatif. Lorsqu'on vote les lois dans les mêmes termes, dans les deux chambres, on dit le corps législatif. Lorsqu'on veut avoir une seule assemblée, on parle d'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif qui s'exprime en une seule voix. Donc, l'article 190, utilisé par mon collègue, le sénateur Francenet Denip, c'est une exception à la règle, Monsieur le Président. C'est une exception qui confirme la règle. Merci, chers collègues. Pourquoi? Il y a trois majorités au niveau du Parlement. Les trois majorités, c'est la majorité simple, la majorité absolue et la majorité surqualifiée. Lorsqu'on parle d'une majorité, soit absolue ou surqualifiée, à partir de ce moment, la Constitution intervient. Mais dans tous les cas, la règle, lorsqu'on se trouve au niveau d'une assemblée, eh bien, c'est la majorité simple. Lorsqu'on doit exprimer une autre majorité, elle est dite clairement au niveau de la Constitution. Et est-ce pour cela
la formation du Conseil électoral permanent ou la formation du Conseil constitutionnel, eh bien, exige une majorité surqualifiée. Est-ce pour cela qu'elle est exprimée dans l'article 190? Mais tous les actes de cette Assemblée nationale, qui, selon l'article 98, est une seule Assemblée, eh bien, s'expriment en une seule voix. Donc, par définition, l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif qui s'exprime en une seule voix. Merci, Monsieur le Président. Député Gershon. Merci, Président, membre bureau, chers collègues, si nous faisons des choses pour la nation, il faut que nous fassions clair pour tout le monde comprendre, ni pour tout le monde clair là-dedans, même si il y a un battable bien fait noir. Et nous connaissons jusqu'à présent, il n'y a pas de règlement intérieur pour l'Assemblée nationale. Et si toutefois tout le monde toujours constaté, si pas de quorum au niveau Sénat, Assemblée, ce n'est pas possible. Si pas de quorum au niveau Chambre des députés, Assemblée, ce n'est pas possible. Comme l'Assemblée est souveraine, nous sommes passer le vote si pour nous voir combien de monde qui a accepté, combien de députés et sénateurs qui ont accepté pour le faire en chambre séparée. Et le président de Bagay a dit, c'est un député là devant la nation, ou gagne l'opinion qu'a gardé. Je pense que c'est extrêmement tendancieux pour des députés qui ont montré manifestation pour voter ensemble à sénateur. Si nous voulons faire ça, à le candidat au Sénat, faire voter nous, un sénateur pour nous voter ensemble à sénateur. Merci. Député Constantin. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les membres du bureau, honorables collègues, Président, et je passe par devant juste pour rappeler aux honorables collègues, la dernière séance qu'on a eue en Assemblée nationale, on a procédé par chambre séparée. Contrairement à ce que vient de dire le sénateur Richer, c'est nous avons constaté quorum par chambre, nous avons voté par chambre séparée. Donc aujourd'hui, la commission, dans le travail que nous avons fait, nous avons constaté que mes sacs étaient fait dans l'Assemblée avant, et bien nous avons même processus là, j'en ai fait l'avant, c'est comme ça nous demandons pour procéder. Merci. Sénateur Annick. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, je serais tenté de souscrire à l'argumentation de certains collègues qui disent qu'en attendant